Hello, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 5 mai 2024, il est 4h52. C'est une nouvelle vidéo d'un format que j'ai inauguré le week-end dernier, donc on prend un peu de recul, on essaie d'avoir un peu une vision d'ensemble de ce qui s'est passé, et puis surtout on regarde un petit peu les clôtures weekly parce que on va entamer une nouvelle semaine. Il se trouve que la semaine dernière était quand même une semaine où il s'est passé pas mal de choses, pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'on a eu une clôture monthly, ça j'en ai déjà parlé cette semaine, et puis également parce que quasiment tous les jours de la semaine, en dehors de lundi, on a eu des news échos, pour la plupart très impactantes. Donc bon, je vais pas toutes les passer en revue, mais bon, on a eu le Consumer Confidence, on a eu le NFP, le FOMC, la conférence du FOMC, les chiffres de l'emploi. Donc, il s'est passé pas mal de choses. On va déjà regarder ce qui s'est passé sur le principal asset que nous tradons. Je ne sais pas ce que vous tradez vous, mais en tout cas, a priori, le principal asset que nous tradons, c'est le dollar. Faut pas oublier que si vous ouvrez un long sur le Bitcoin, en fait, vous shortez le dollar. Faut pas oublier. Pareil pour les indices, pareil pour Euro USD. Et pareil pour les alts, quand vous faites, si vous ouvrez un long link USD, et ben faut shorter le dollar. Donc c'est le principal asset que vous tradez en fait. Alors voilà où on en est sur le dollar. Pour l'instant, je vais rester en weekly, mais on voit bien que ici, donc on est bien venu ici toucher un volume imbalance, un gap imbalance ici daily. Ça correspondait d'ailleurs à un New Day Opening Gap, et que pour l'instant, le marché, le dollar, voilà comment il a réagi. Et pour l'instant, on voit qu'il est venu clôturer, il est venu combler cet imbalance ici, qui est donc un imbalance weekly, et que pour l'instant, la clôture, elle se situe au niveau de l'ouverture de cet imbalance. Pour l'instant, on a juste eu le travail d'une mèche. On va regarder après dans le détail ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on est ici dans la formation en weekly d'un plus bas creux. D'accord ? Donc là, il est bien évident que la prochaine bougie weekly va probablement être déterminante sur ce qui va se passer sur les risques on. Alors, cette réaction baissière, elle est notamment due aux annonces de Powell de la Fed de ne pas toucher au taux d'intérêt. Alors il y a quand même une info qui est plus ou moins passée inaperçue et qui a peut-être aussi joué son rôle dans ce mouvement ici. La voici. Alors je vais la traduire. Les rachats de trésorerie sont là. Le Trésor américain, utilisant les liquidités provenant des ventes d'obligations, rachètera des obligations sur le marché secondaire via des spécialistes en valeurs primaires pour améliorer la liquidité et supprimer artificiellement les rendements. Bon, je suis pas un spécialiste de ces données-là, mais c'est plus ou moins une info qu'on peut interpréter comme une espèce de quantitative easing déguisé, un petit peu caché. En théorie, on est plutôt ici dans un contexte où on devrait, en tout cas l'économie américaine devrait rentrer en récession, et c'est notamment parce qu'on arrive sur une année d'élection, et que j'imagine que le gouvernement américain ne veut pas trop se permettre un contexte économique tel que celui-ci, tel qu'une récession. Donc c'est plutôt, en tout cas pour l'instant, parce que ça, il est bien évident que c'est juste retarder ce qui est a priori inéluctable. C'est un peu une façon déguisée de refiler la patate chaude à la prochaine équipe présidentielle américaine. Biden, Trump ou un autre, c'est quelque chose qu'il va avoir à gérer. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire à court moyen terme, ça c'est plutôt bullish pour l'économie américaine. C'est plutôt bearish pour le dollar parce que ça veut dire que on est là du coup sur une injection de liquidité qui est déguisée mais qui est quand même là. Donc ça pourrait expliquer ce mouvement ici sur le dollar. Et bien évidemment, donc là a priori, si ce mouvement-là se confirme, voilà la prochaine étape du dollar qui serait donc de venir revisiter ici cet imbalance weekly là encore. Donc, il n'est pas exclu que ici on pourrait très bien assister à un rebond pour venir retravailler ce gap imbalance ici, et pourquoi pas, mais là actuellement à moyen terme, moi j'y crois pas trop, venir revisiter cet imbalance weekly ici. Pour l'instant, c'est pas mon hypothèse privilégiée. Mon hypothèse privilégiée, c'est qu'on vienne, c'est ce que j'avais noté ici, j'ai noté en daily, c'est que pour l'instant on consolide peut-être un petit moment ici dans cette zone, voire pourquoi pas qu'on vienne revisiter cet imbalance ici, mais
moi pour l'instant je fais plus l'hypothèse ici d'une consolidation, peut-être même jusqu'aux élections américaines, c'est-à-dire dans la zone entre les 104 900 et on va dire oui en gros entre les 104 et les 105 quoi, entre les 104 et les 105 points. Donc à voir ce que ça va donner. Et ensuite, comme à chaque fois, une surface de consolidation, souvent c'est comme ça que ça se termine, hein. On va avoir un mouvement d'inducement et ensuite une expansion. Donc soit ça va faire ça, en gros, soit ça pourrait tout à fait faire ça. Voilà, pour l'instant, moi c'est mon biais privilégié, hein, c'est une consolidation. Donc ça pourrait se traduire également par une consolidation sur les risk-on. Alors on va aller voir ce qu'a fait Bitcoin. Et on retrouve ce mouvement. Donc Bitcoin étant a priori corrélé négativement avec le dollar, voilà, on retrouve ce mouvement ici, sur cette jambe haussière. Donc ce qui est assez intéressant, et là je vais retourner en weekly parce que là on est sur une analyse weekly, hein. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a eu une jambe haussière significative qui a laissé derrière elle ici une bougie vectorielle weekly avec un imbalance. Il se trouve qu'on est venu retravailler cet imbalance avec cette mèche et que pour l'instant on n'a pas de clôture sous les 63, en gros les 63K. Hein, on voit bien ici, on a les plats de bougies, on n'a pas de clôture sous la clôture weekly du mois de février, la dernière semaine de février. Et que là, pour l'instant, on a juste une mèche qui est venue travailler cet imbalance, pas complètement d'ailleurs, et c'est ce que je vous avais indiqué, en admettant qu'ici on prenne un range, le prix est venu travailler les 50% de ce range, donc il est venu toucher l'équilibrium. Donc c'est évident que c'est ici un point important à partir duquel le prix peut rebondir, et pour l'instant c'est ce qu'il semble vouloir faire, ou se diriger vers la zone discount. Pour l'instant c'est pas mon hypothèse privilégiée, mais il pourrait tout à fait venir faire une incursion, mais pour l'instant c'est pas mon hypothèse privilégiée. Moi, mon hypothèse privilégiée, c'est que on consolide un petit peu également dans cette zone. Et si on regarde bien ce que Bitcoin nous avait fait lors du précédent bull run, successif au halving, hein, donc celui-ci, pas celui-ci, mais celui-ci, voilà ce qui s'était passé. On avait eu également ici, alors là je vais aller en monthly cette fois-ci, et je trouve que c'est assez éloquent, ici, 4 bougies impulsives, 4 bougies vectorielles, hein. Donc, je rappelle, hein, une bougie vectorielle, c'est une bougie qui a 3 fois plus de volume que les 10 occurrences précédentes. D'accord? Donc c'est une bougie accompagnée de volume, et c'est souvent une bougie qui va laisser derrière elle, alors souvent un imbalance, et en tout cas, c'est une bougie qui est amenée à être retestée. Et là, si on regarde bien, on a eu un retest ici du premier imbalance, et après, le prix a continué sa course. Et on pourrait considérer cette jambe haussière ici comme une déviation avant d'aller plus bas. D'accord? On est en monthly, mais on pourrait très bien ici qualifier ce mouvement-là de chasse au stop pour après réintégrer et venir combler ces 2 bougies vectorielles ici, monthly. Et on pourrait tout à fait ici retrouver le même contexte. Alors bon, après les fractales, faut s'en méfier, hein, mais ça pourrait tout à fait constituer une hypothèse valable en fait, hein, en admettant que ici on ait cette mèche qui soit venue combler une partie de cet imbalance. On pourrait tout à fait considérer ici une déviation au-delà de la TH, au-delà des 74K. Alors moi j'avais noté ici une confluence dans la zone des 81K, hein, c'est-à-dire que j'ai appliqué ici une extension de Fibonacci basée sur la tendance, donc ça nous amènerait sur les 80K, pour ensuite venir terminer le travail ici dans cette zone, donc entre les 48K, les 48 900 et le bas de cette mèche, donc et l'équilibrium au niveau des 56K. Bon, ça nous emmène, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça pourrait être une hypothèse. Voilà pour Bitcoin. Donc pour l'instant, et ça je réitère et je maintiens que, à mon avis, sur la plupart des alts, je pense que on était, parce que là on a eu quand même un mouvement impulsif, on a eu quand même un mouvement impulsif assez important, mais je pense que ici, on était sur la plupart des alts, sur des niveaux qui étaient vraiment intéressants. Et quand je vous parlais il y a quelques semaines du setup d'Heavy Crockett, regardez un peu ceux qui étaient par exemple intéressés par XRP, ce qui se serait passé s'ils avaient mis un ordre sous cette mèche. Regardez le prix qu'ils auraient pu avoir ici, à 41 centimes. Voilà, et on est revenu maintenant actuellement là à 52 centimes. Si je mets sur Avax, voilà, en admettant qu'on ait mis en place un Heavy Crockett à partir de ce prix, cette mèche, vous auriez pu avoir ici du Avax à 31 centimes. Fantôme, pareil. Ici à 61 centimes. Et bon, ça pourrait pareil sur toutes les altes, hein. Shiba, vous auriez eu, évidemment, hein, moi si je l'ai pas fait sur
Je l'ai fait sur certains, mais pas sur Shiba, mais si je l'avais fait, ici j'aurais mis un ordre, évidemment. Ici j'aurais mis un ordre et j'en aurais mis d'autres plus bas, mais qui n'auraient pas été comblés. Mais en tout cas ici, j'aurais eu une entrée à 20,78. Et là on est déjà maintenant à 24,53, etc. Solana, pareil, j'aurais eu des prix intéressants. Vous voyez? Donc de glisser comme ça des ordres. Alors, Tron, il a fait un peu le chemin inverse, c'est ça qui est assez marrant. Il a fait un peu le chemin inverse et moi je vois bien là, tel que la dynamique est engagée, je vois bien revenir retester ici ce gros imbalance weekly dans cette zone-là. Donc entre les 12,68 et les 13,30, 13,35. J'ai l'impression que on s'y engage en tout cas. Voilà, donc bon, c'est sûr qu'il va bien falloir surveiller le dollar la semaine prochaine. Est-ce que ici on est juste sur une déviation dans un contexte de trend haussière? Est-ce que ici c'est juste la formation d'un plus bas creux? Ou est-ce qu'on est sur un changement de dynamique? Donc on va bien voir. C'est sûr qu'en tout cas là, si je retourne en 4 heures, c'est bien la forme que ça prend. Hein. C'est bien ici la forme que ça prend ce qu'on appelle un smart money reversal, avec ici premier stage de redistribution, ici un mouvement d'inducement, et donc moi mon hypothèse privilégiée, là si je reste en 4 heures, ça serait qu'on pourrait s'engager ici sur un deuxième stage de redistribution, qui est je le rappelle, le setup favori d'ICT. Et donc, si ça se confirme, on aura ici une consolidation, un mouvement d'inducement, et pour aller plus bas ensuite, pour aller sous les 104 points. On verra. Je vais garder ce petit extrait et je le ressortirai si jamais le dollar fait effectivement ça. S'il fait pas ça, c'est pas grave. Un biais, une hypothèse, c'est fait pour être validé ou pour être invalidé. On verra bien. En ce qui concerne les indices, donc voilà en weekly ce que ça nous donne. Alors c'est vrai qu'ici on a eu quand même 3 bougies weekly baissières et que si je passe en unité monthly, voilà ce que le SP500 a fait, et c'est quand même assez précis. Mais alors ça, c'est pour les indices. Là-dessus, le price action sur les indices est quand même assez incroyable. Hein. C'est bien pour ça que maintenant, en tout cas pour le day trading, je ne trade quasiment plus que les indices. Si je vois une opportunité qui se présente sur certaines cryptos, je vais pouvoir m'y frotter, mais vraiment, je le fais de moins en moins parce que c'est vrai que j'ai un tel win rate sur les indices que je vois pas pourquoi j'irais prendre des risques sur les cryptos à présent. Les cryptos, je vais plutôt aller faire du trading algorithmique. Je vais utiliser un bot la plupart du temps, mais j'en reparlerai après. En tout cas ici, on voit bien que là, en monthly, on est venu juste combler cet imbalance monthly ici. Alors évidemment, il y a encore de la place dans cette zone, et je pense qu'à un moment donné, on va y aller pour même étendre, voilà, ici. Et à mon avis, à un moment donné, s'il doit y avoir un gros stress du marché, c'est probablement ici qu'on pourrait revenir. Et on va retrouver la même dynamique sur le Nasdaq, à peu de choses près. On a ici, pareil, un imbalance, et on a ici une zone qui, à mon avis, viendra être revisitée à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, moi, ce que je vois ici, c'est une réaction haussière, hein, et que, vu la réaction du dollar, ça nous ramènerait, si le dollar vient retravailler cette zone ici, et consolider dans cette zone, a priori, je pense que ça pourrait se traduire par un nouvel ATH, en tout cas pour le SP500 et le Nasdaq, et probablement même pour le Dow Jones. À voir. Donc, je serais pas loin de m'attendre à une semaine haussière, la semaine qui arrive, sur les riscons. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le terrain est a priori plutôt dégagé. Voilà, jusqu'à jeudi. Moi, c'est vrai que c'est des journées que j'aime bien trader, c'est notamment le mardi et le mercredi. En termes de price action, je trouve que c'est vraiment et le jeudi également, hein, mais le lundi, c'est faut se méfier, hein, c'est souvent ce que je dis. Le lundi vient punir les impatients, assez souvent, et le vendredi vient plutôt punir l'avidité et la cupidité. Après, évidemment, lorsqu'on sait ça, on sait exactement, on peut également, ça peut nous aider à fixer un biais, pour savoir comment se positionner et quels sont les mouvements probables du marché ces journées-là, le lundi et les vendredis. Mais il faut quand même se méfier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même notamment sur les alts des opportunités qui sont là actuellement assez intéressantes parce que le prix est venu revisiter des niveaux qui, à mon avis, je ne sais pas si on va les revoir tout de suite. Je pense qu'on va les revoir évidemment, mais c'est pas sûr qu'on les revoit tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a des projets qui moi je trouve restent toujours intéressants, même parmi les mastodontes. Hein, si je prends Link par exemple, Link on était quand même ici, on est venu ici sur des niveaux qui à mon avis sont intéressants. Ça veut pas dire qu'il va pas aller plus bas, mais en tout cas vous irez voir dans les vidéos que j'ai partagées, hein, une qui s'appelle le setup des Croquettes,
qui consiste à identifier des niveaux, soit des niveaux de stop, soit des niveaux d'inefficience, et de placer quelques ordres. Je dis pas qu'il faut faire all-in, hein, mais si vous avez un capital je sais pas, de 10 000 dollars et que vous dites, ben voilà, je risque 1% sur ce mouvement-là, ben vous pourrez très bien dire 1% c'est donc 100 dollars. Ben, par exemple, là ici, vous auriez très bien pu placer, il y a plusieurs façons de penser les choses, hein, mais par exemple de prendre un Fibonacci ici, de délimiter cette zone et par exemple de dire voilà, je découpe cette zone en 4 et je mets 25 dollars sur chacune de ces zones, par exemple. Donc 25 ici, 25, 25, 25, ou en 5 et 20 dollars, par exemple, sur chacune de ces zones-là. L'autre solution, et là c'est donc ça c'est pas le débit croquette, le débit croquette consiste à placer des ordres qui vont légèrement s'écarter du premier point, donc on va en avoir un ici, et ensuite, ça on fait ça avec Good Crypto, vous reverrez la vidéo, hein. On fixe ici un coefficient avec des ordres qui vont s'écarter progressivement, donc on va en avoir un par exemple près ici, un autre un peu plus loin. Ça c'est automatique, hein. C'est Good Crypto qui va configurer les niveaux tout seul en fonction des paramètres que vous allez rentrer. Donc bon, là ça se trouve, ces 4 ordres là, ils seront jamais tag, en tout cas pas tout de suite, mais peut-être qu'ils vont l'être un peu plus tard, peut-être que le prix va faire ça, il va faire ça après, on ne sait pas. En tout cas, si vous êtes intéressé par un projet, voilà. Là ici par exemple, on a un ordre qui aurait été tagué, donc en admettant qu'on ait consacré 1% de 10 000 dollars, c'est-à-dire 100 dollars, bah ici on aurait eu un ordre, on aurait eu 20 dollars ici qui aurait été tag à cet endroit-là. Et pour l'instant, bah, ça aurait été un mouvement gagnant. Donc on est venu sur des niveaux qui sont intéressants. Voilà, Aptos également, hein, pour ceux qui ont des convictions et qui pensent que c'est un projet. Ça c'est un projet qui est récent, et c'est vrai que c'est un peu le narratif actuel, hein, du bull run actuel, qui est de dire qu'il vaut peut-être mieux aller investir sur des projets récents, parce que les projets anciens, le principal inconvénient des projets anciens, c'est qu'ils ont des bagholders, des gens qui, alors un peu comme ici sur Mana, des gens qui se sont positionnés tardivement sur l'ancien bull run, qui n'ont pas voulu vendre, et qui, à la première occasion, sur ces niveaux, viendront récupérer avec soulagement l'argent qu'ils avaient investi en 2021. Il y en a encore certainement, hein, et qui seront probablement très soulagés de pouvoir récupérer après 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard peut-être, leur mise ici. Donc forcément, ça va induire une pression à la vente. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, mais en tout cas, ça va induire forcément sur ces niveaux-là des pressions à la vente. Ce qui ne va pas être le cas de projets plus récents. Donc bon, je vais pas tous les passer en revue, hein, mais c'est vrai qu'il y a des projets qui sont sortis plus récemment et qui ont probablement tag des niveaux qui sont assez inespérés, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une grosse hype sur Aleph à 0. Bah là, on est tout simplement. Alors je sais pas si j'ai la charte, j'ai l'historique complet. Je vais vérifier. Alors, Aleph A0. Non, donc effectivement, c'est pas tout à fait un ATL. C'est un ATL depuis le listing sur UOB, HTX. Mais en tout cas, là, on est sur des niveaux assez inespérés pour quelqu'un qui pense que ce projet a encore de l'espoir devant lui. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais je pense que, bon, je vous en avais déjà parlé, CSPR par exemple. Voilà, là, on est venu là sur le bas de la surface d'accumulation qui a été entamée en juin 2022. Alors, il est possible qu'on vienne encore plus bas, mais en tout cas, si vous avez des convictions sur Casper, là, je pense qu'on est vraiment sur des niveaux intéressants, hein. Dusk également a bien retracé. On a eu quand même un mouvement impulsif très fort. Et là, on est à nouveau sur des niveaux de prix qui, à mon avis, sont très intéressants. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller plus bas, mais ici, on est venu, là, on est retourné dans la zone de rechargement. Voire même, on est venu titiller les 0,786, hein, qui est la zone de rechargement des alts. Voilà, Energy Web, par exemple. Ça, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Allez, pour l'instant, lui, il s'est pas encore exprimé, et je pense qu'il va le faire. Quoi d'autre? Omniflix également. On est sur des niveaux qui à mon avis, sont très intéressants en admettant qu'on ait une impulsion haussière. C'est sûr qu'il vaut mieux se positionner ici que ici. Il y a un projet que je surveille depuis très longtemps, c'est Canxium. Et là, pareil, hein, on est revenu tag la zone des 0,786, 0,886. Et ça correspond aussi à ce niveau ici, qui est donc un breaker. Ça ferait complètement sens que le prix réagisse sur ce niveau-là. D'autant que, là, cette fois-ci, si je vais en 4 heures, voire même en 1 heure, on voit que là, on a ici une réaction qui est à mon avis intéressante, parce que là, je pense qu'on va retourner
en tout cas au-dessus de cette surface de conso ici. Canxium, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet assez disruptif, hein. J'ai posé la question à ChatGPT, c'est donc projet Canxium apporte plusieurs innovations dans le domaine de la blockchain. C'est la première blockchain à supporter le minage hors ligne, cela permet aux mineurs de miner des CAU de Canxium sans nécessiter une connexion internet continue. Contrôle décentralisé de l'offre, coût de minage stable, récompense de minage, fonds des fondations. Enfin bon, je vais pas faire le travail à votre place, hein, vous pourrez vous renseigner. Mais je pense que c'est un projet qui a un gros potentiel. Et pour l'instant, on est revenu sur des niveaux qui, à mon avis, sont très intéressants. Et bon, je vais pas tous les passer en revue parce que ce serait trop long. Il y en a plein, hein. En tout cas, dans les projets là, récents, il y en a vraiment qui, à mon avis, je pense par exemple à Regen sur Osmosis. Voilà. Et pareil, pour l'instant, lui, il s'est pas exprimé, hein, mais voilà où on en est. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un profil assez agressif et que je quitte à prendre des risques, parce que de toute façon, à partir du moment où on trade, on prend des risques, ben moi, je préfère prendre des risques sur ces niveaux que sur des niveaux comme ici, où après, bah, le downward, il est abyssal. Et donc, il y a un projet qui n'est pas encore sorti, mais d'après les infos que j'ai, là, c'est, à mon avis, c'est pour les prochains jours, ou au plus les prochaines semaines, c'est Good. Le token Good, qui est le token de la plateforme, c'est pas une plateforme, hein, c'est un bot Good Crypto. Et là, je pense que la release, là, c'est pour très bientôt. D'après les quelques infos que j'ai, on voit la Good Crypto, hein, c'est une application en fait qui centralise plein d'outils qui permettent de trader sur la plupart des plateformes. Ils ont 35 brokers qui sont pour l'instant répertoriés. Il y en a d'autres qui vont arriver là d'ici la fin de l'année 2024. Et ils ont sorti là tout récemment un Good Crypto X qui est la version décentralisée de ce bot qui fonctionne très bien, hein. Pour l'instant, on est encore sur une version bêta, donc il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Pour l'instant, on peut intervenir sur les blockchains Ethereum, Base et Arbitrum. Et je m'en sers au quotidien et ça marche vraiment très bien. Et on peut poser déjà des ordres limites, des stop loss et swap tous les contrats qui sortent sur ces blockchains. On peut les swap pour des frais qui sont vraiment très raisonnables. Je vous mets le lien en description parce que si vous vous inscrivez sur cette plateforme et que vous utilisez cette plateforme, notamment la plateforme décentralisée, la Good Crypto X, vous serez éligible pour un airdrop qui a été annoncé officiellement par Good Crypto et qui interviendra d'ici fin 2024, je pense. Je pense que Good va devenir un acteur probablement majeur de l'écosystème, à la fois centralisé et décentralisé, et parce qu'ils innovent et que pour l'instant ils sont un peu les seuls à proposer ce genre d'innovation. Et je pense qu'ils vont pas rester les seuls, mais pour l'instant ils sont un peu les pionniers dans tous les outils qu'ils sont en train de mettre en place. Et Good, le token Good, à mon avis, va jouer un rôle majeur dans cet écosystème. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Bah, faites attention à vous. Cette semaine, je pense, va être intéressante. C'est vrai qu'on dit souvent que le mois de mai est un mois qui est baissier. C'est vrai que statistiquement, on a pas mal de raisons de penser qu'il le soit. Mais on a aussi assisté à des mois de consolidation haussière. On en a eu à plusieurs reprises. Si je me souviens bien, je crois bien que c'était 2020, si je me souviens bien. Voilà. Et c'est assez marrant parce que, enfin, oui, c'est assez intéressant parce que 2020, c'est le précédent halving, hein. Et voilà, c'est plutôt mon hypothèse privilégiée, c'est que le mois de mai soit un mois de consolidation légèrement haussière, voilà. Et que l'impulsion, elle intervienne peut-être après. Si c'est comme en 2020, en 2020, c'était en juillet qu'on a vu une grosse impulsion. Mais je suis pas forcément incroyablement baissier pour le mois qui vient. Moi, je pense qu'on va plutôt s'orienter sur ce genre de configuration. Comme toujours, c'est pas une prédiction, c'est une hypothèse, c'est un biais. C'est un peu ce qui va orienter mes actions pour le mois qui vient. Évidemment, à l'invalider, et c'est pas un souci en soi. Je sais comment gérer mon risque, et donc je sais à peu près ce que je suis prêt à perdre sur cette hypothèse, et je sais aussi également ce que je peux potentiellement gagner en suivant le chemin tracé par cette hypothèse. Avant de vous quitter, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un short que j'ai publié cette semaine, c'est que mardi prochain, mardi 7 mai, donc à 15h15, juste avant l'ouverture de
de Wall Street. Je vais organiser une session de trading en live avec un trader qui s'appelle Keoni, qui est vraiment déjà qui est un gars super humainement, et puis qui est un trader qui est vraiment vraiment intéressant, et je pense en plus il a un parcours qui mérite qu'on s'arrête dessus. Donc on va discuter ensemble, évidemment, on va trader si les conditions de nos modèles sont remplies, évidemment. C'est-à-dire qu'une session de trading, ça veut pas dire qu'on s'engage forcément, ça va peut-être être le cas. En tout cas, là on a mis de notre côté toutes les conditions pour que ça puisse se faire. C'est un mardi, c'est pas un jour de news économique, c'est dans un moment du mois où a priori on pense tous les deux qu'on aura des opportunités. En tout cas sur les indices, et on verra peut-être sur Bitcoin, enfin quelques cryptos, mais en tout cas sur les indices parce que c'est un peu maintenant notre spécialité. Donc session de trading en live. Alors ça sera cette session, ce live sera réservé aux membres du salon VIP. Donc il est encore temps de venir nous rejoindre. Je rappelle que c'est gratuit. Ça prend quelques minutes c'est quelques actions à faire pour pouvoir nous rejoindre. Pour ceux qui ne sont pas sur le salon VIP, il y aura un replay, hein, évidemment. Vous arriverez après la guerre, mais il y aura un replay que je partagerai qui sera monté, édité, parce qu'évidemment quand on trade, il y a quand même tout un moment où on attend que le marché, une fois qu'on est rentré en position, ou avant de rentrer en position, il y a des moments où on attend. Alors c'est sûr que là, avec Keo, on va discuter un peu de son parcours et puis aussi de sa vision du trading. Vous allez voir que c'est vraiment un gars qui est riche d'enseignements, notamment pour ceux qui débutent dans le trading, et aussi pour ceux qui ont peut-être plus d'expérience, mais qui se posent des questions sur leur efficience, peut-être sur la méthodologie, le mindset qu'ils pourraient améliorer pour arriver à plus de consistance. Et vous allez voir que Keo est quelqu'un qui paradoxalement a peu d'expérience en fait sur les marchés, parce que moi je l'ai accueilli dans un groupe de trading, il était débutant, et ça c'était il y a 2 ans en fait, hein. Et en 2 ans il est arrivé à un niveau que moi je trouve vraiment exceptionnel. Donc ça sera vraiment intéressant. Allez, bonne semaine et à très vite.